L'heure juste vous est présenté par Prince Craft, Dominez l'eau, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, Pro Nature et Toyota. Bonjour tout le monde, ce matin je vous présente la Demoiselle. Non, vous m'avez mal compris. La Demoiselle! C'est notre chalet en bois rond. Ça a toujours un cachet unique. Moi j'adore ça. Cette semaine, c'est une grande première. On pêche dans un parc national. Plus précisément, le parc national d'Aigles-Belles en Abitibi. Je suis en compagnie de celle qui se fait appeler la recrue dans le générique de l'émission. Mais là, maintenant, Patricia, ça fait 3 ans que tu es avec nous. On ne peut plus t'appeler la recrue, là. Non. On va te trouver un autre surnom. Travaille là-dessus. C'est bon, je m'en occupe. Là, on est en Abitibi. Puis, je sais que tu as des souvenirs rattachés à l'Abitibi au niveau de la pêche. Oui, avec ma grand-mère, depuis toute ma jeunesse, depuis l'âge de 8 ans, je venais en Abitibi avec elle, pêcher le doré, brochet, beaucoup de barbotte aussi. Ça me rappelle des souvenirs incroyables. J'allais anglier. Anglier. Hein, on arrive toujours pour dire sanglier, mais excusez pour les gens de là-bas, là, mais c'est anglier. Puis, écoute, tu me dis que tu as des beaux souvenirs rattachés à la pêche en Abitibi. Souvenirs. Là, ce qu'on va faire, on va aller t'en créer des nouveaux souvenirs. On va aller pêcher le doré sur le lac directement en face de la Demoiselle. T'es partante? Je suis partante. Go! On a traversé le parc du sud au nord. Pas de route de gravier, on était uniquement sur l'asphalte. On avait environ 200 pieds de gravier pour arriver au chalet. Puis là, ce matin, une route en asphalte de 3-4 minutes pour aller à la rampe de mise à l'eau. Ma foi, c'est agréable. On est prêt à partir. Comme vous avez pu voir, avec le force, on force pas. Wow! Belle petite percheuse. À chaque fois que j'arrive sur un nouveau lac, un lac que j'ai jamais pêché, la première chose que je regarde, la clarté de l'eau. Parce que ça va influencer plein d'affaires. En eau très claire, je vais avoir un body de fluorocarbone de plus petit diamètre. Puis je vais utiliser des couleurs naturelles. Là, ici, c'est une eau qui est assez foncée, assez turbide, là, je dirais là, dans environ un pied et demi de la surface. Je vais voir disparaître ma tête de jig. C'est une eau qui est assez embrouillée. Dans ce temps-là, on travaille avec des couleurs voyantes. Fait qu'on va changer nos têtes de jig. Une tête argentée comme ça risque d'être moins efficace ici. Donc on va aller dans des couleurs plus voyantes. Puis on va essayer de travailler avec des leurres aussi qui émettent des vibrations pour que ça soit détecté par la ligne latérale des poissons. Dans une eau un peu foncée comme ça, les poissons utilisent beaucoup ce sens-là. Là, actuellement, la température d'eau de surface est à 60 degrés Fahrenheit. Donc, évidemment, la température de l'eau a commencé à descendre avec les nuits froides. Je ne considère pas qu'on est dans les conditions d'automne encore. On parle de conditions d'automne généralement quand l'eau est en bas de 55 degrés Fahrenheit. Là, le défi, au début, quand on commence comme ça, c'est de trouver à quelle profondeur est le doré. Parce que là, il a probablement commencé à descendre graduellement dans des eaux un peu plus profondes. Là, derrière moi, il y a un beau cap de roche, puis le vent vient frapper dessus. Fait que c'est la première structure qu'on va travailler aujourd'hui, en espérant y capturer des dorés.
Excellent, Patricia! Yeah! Oh, un Oh, brochet! brochet. Est-ce que tu pêchais directement au-dessus du bateau? Ouais. Dans 18 pieds de profondeur. On va patienter un peu. Là, ça, c'est mieux. Et voilà, la glace est brisée. C'est ça la belle tache. Ah oui, OK, tu le voyais encore? Dans le panoptique, ce qu'on a repéré ce poisson-là. Tiens. Et voilà. Peux-tu le montrer à la caméra? Bien sûr. Tiens. Beau travail, ma chère. Ça fait du bien un peu d'action. Hey, non, là, on est ailleurs, là. Oh, oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Là, je viens de faire à peu près 45 minutes de balade sur le lac. Pourquoi je fais ça? Bien, tu sais, si on pêche tout de suite au premier endroit qui nous apparaît propice, il y a peut-être, dans la zone où on est, pas si loin, un secteur encore meilleur, encore plus poissonneux. Fait que là, j'ai consacré ce temps-là à me promener, évidemment les deux yeux dans le sonore pour voir qu'est-ce que je repérais comme structure sous-marine, comme poisson. J'en ai profité pour cartographier cette partie-là du lac avec le Quick Draw Contour de mon Garmin, une opération qui se fait ultra facilement. Puis finalement, la meilleure zone, ça semble être ici. Il y a comme un peu une passe entre deux parties de lac, mais avec passablement de profondeur. On remarque beaucoup de bancs de toutes sortes de choses, là. Je sais entre autres qu'il y a de la perche chaude, mais il y a du poisson à pas ici. Puis il y a quelques instants, je viens de passer sur deux énormes échos qui étaient positionnés au pied d'un talus, dans 19-20 pieds. J'ai mis un repère GPS. Fait que là, on a de quoi à travailler pour les prochaines minutes. Hey, il veut pas. Et voilà! Bon, mais Patricia! Oh, décroché dans la puise! La chance est de mon côté. Il était piqué juste sur le bord de la babine, j'imagine. Tiens, on va aller le mesurer ensuite. Voir si on va manger du doré ce soir. Félicitations! Merci. Bravo! On en a perdu deux, qu'on a remonté en surface, mais là, celui-là, tu l'as eu. Ouais, merci, tiens. Oh, quand même, quand Un même. petit bisou au moins, là. Mon premier doré de la journée. On mesure! Rendu la tête première dans la glissade. On va coter ça au fond. Et il est légal, ma chère! Ça s'en va dans le vivier! C'est le chanceux qui va être le premier à utiliser la glissade de l'heure juste. Regarde bien ça. Il va descendre la queue en premier. Wouhou! Ripple Shad, 3 pouces et demi. On s'est fait dire qu'il y avait de la perche chaude ici. Alors, une belle petite imitation de perche chaude avec la petite queue chartreuse. On va pas longe, on va en venir avec la puise. Ah, il est là. Il est là.
voilà! Yeah! Un autre! Lui, il est mieux piqué. Là, je vais le prendre. D'accord. Regarde bien, on va montrer de quoi aux gens. Regarde comment il est piqué sur le bord de la mâchoire. Juste sur le bord. Ça, c'est pas un signe d'activité. Ah non? Signe de poisson un peu à off. Yeah! Là, on va pouvoir jaser un peu. Parce que vois-tu, ce leurre-là que tu as au bout de ta ligne, C'est le C'était mon premier Ripple choix. Chad couleur perchaude. exact. Je l'ai eu. Avec une tête, les têtes de jig de Luc Gagnon, hein? Les leurres du pêcheur. J'avais choisi ça au début comme étant ce que je pense qu'elle allait être le meilleur. Je te l'ai mis. Ouais. Là, pendant ce temps-là, moi, j'ai dû essayer 6, 7, 8 affaires. J'ai pas de poisson, là. La demoiselle, pas le chalet, là. La demoiselle, elle a 2 dorés, 1 brochet. C'est un petit peu. 2, Un de perdu. 2 plus 1. C'est un petit peu, là. 4. Ça fait 3. Ça fait 3. T'es rendu à 3 Comme poissons. ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est mal, hein? On a plein de doigts. À un moment donné, j'ai de la misère. Fait qu'on est rendu à 3 poissons avec ça. Fait que d'après toi, je vais faire quoi? Je crois que tu vas mettre la même chose. Et voilà. Là, dis-moi, on va le mettre dans le vivier. Pense... Ah, on va le mesurer d'abord. Tu connais le concept? Allez dans la glissade. Eh bien, c'est encore bon! C'est moi qui vais fournir le repas. Exact! Parle-moi de ça. Écoute, t'es venu ici pour quelque chose, là? J'adore le lancer de cette canne-là. Oui? Ah oui. Bien, on peut dire aux gens avec quoi tu pêches. Ça fait 2 fois que tu dis que tu l'aimes beaucoup. Ouais. On en a parlé déjà dans une capsule YouTube sur notre chaîne YouTube. C'est une canne 5 croix de la série Icon qui a été conçue spécialement pour le doré. 6 pieds 3, médium extra face. Le fil, nanofil. Là, tu es en horizontal. Hein? Nanofil 10 livres lance super bien. Ça lance Et très, voilà, très bien. t'es en Ça lance business. super loin. Pour la longueur de la canne, là, ça Comme je m'impressionne. voulais prendre soin de toi un peu, Fluger Patriarche. Bon. Tu sais, quand même, quand même. Bon, évidemment, on est en Abitibi, dans le parc national d'Aigle-Belle. C'est une zone, l'Abitibi, où la croissance du doré est plus lente. À ce moment-là, on fixe la limite de taille plus basse. Fait qu'ici, c'est 32 à 47 cm qu'on peut conserver. Et les tiens étaient sans problème, étaient au milieu de la limite de taille. Assez de blabla. On dirait que tu me regardes et tu dis, y a-tu fini de parler que je puisse recommencer à Non, pêcher? j'écoute ce que tu dis. J'analyse ce que tu dis pour D'accord. le savoir aussi. C'est qu'ici, quelqu'un de mon entourage me demande c'est quoi la grandeur de poisson que tu peux garder en Abitibi de 32 à 47. Et voilà! Et voilà. Je constate que tu as une bonne mémoire. Elle est doublée, puis ça semble être 2 très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec, plaqué de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Oh, il est tout mini! Ce que j'ai essayé de valider avec cette petite passe de traîne-là, parce qu'à date, on a quelques poissons, mais c'est quand même tranquille.
je l'ai vérifié parce qu'on a fait passablement de traîne. Est-ce que c'est parce qu'on ne traînait pas à la bonne profondeur ou c'est parce que le poisson n'était pas actif? Fait que là, j'ai fait une passe de traîne à l'endroit où on a pris les 2 dorés. Et on a eu une attaque. Fait que là, je dis yes, ça veut dire que le poisson est actif. Et c'est parce qu'on ne pêchait pas à la bonne profondeur. Mais là, je sais pas si ça compte. Il était comme un peu petit, pas mal, style échantillon. Ça compte. Fait que, on va s'en aller pêcher ces captures-là m'instruisent que le doré est moins creux que je croyais. Alors, j'ai vu des très belles structures dans les îles Rocheuses là-bas. On va s'en aller là d'ici quelques instants, juste le temps que j'attrape le gros en passant qu'il y a ici, là. C'est bon en surface! Ça m'a épuisé! Merci beaucoup! Arrivé à la rescousse! Bon! Tout à l'heure, je vous avais promis qu'il serait plus gros? D'accord, d'accord. Il n'est pas si gros que ça, mais il est plus gros. Là, on vient d'arriver dans un nouveau secteur. Ça, c'est un peu comme le bassin principal du lac. Là, on a une belle île avec les vents dominants qui viennent frapper dessus. Je me suis dit, ça ressemble à une bonne place à dorer. Là. Ça fait ses preuves. Maintenant, il reste à empoigner un autre. On fait ça? On travaille là-dessus. Oh! Ah non, il est petit. Il est juste ben de l'énergie. Ah, de barbotte! Je refuse de puiser ce poisson! Je trouvais que ça donnait une vibration bizarre aussi. Ah, voir. Non, je puise pas ça! On est bien dans l'Abitibi. Ça me rappelle ma jeunesse, là. Une petite barbotte brune. Moi, je te laisse t'organiser avec ça. Non, moi, non. Il y a vraiment un banc de beaux dorés ici. Moi, ma ligne est là. Regardez les poissons qu'il y a là. On est rendu au moment de prendre ça relax. Hein, on est installé ici avec une vue imprenable sur le lac. C'est calme. Patricia, comment t'as aimé ton retour en Abitibi? Ça fait vraiment du bien, un retour en Abitibi. Je suis bien contente. 4 espèces différentes. J'ai réussi à avoir ma barbotte. Je suis bien contente. 4 espèces différentes. Puis, heureusement, ce que tu as pris le plus, c'est des dorés. Oui. Là, on en ramène. On va pouvoir se faire une bonne bouffe avec ça. Un petit goûter. Grosso modo, c'était comme une journée exploratoire. Il y a des grands boutons qu'on pêchait pas, on se promenait. Il faut être prudent hein, sur un lac qu'on connaît pas aussi. Là, quand il y a beaucoup d'îles comme ici, des fois, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir aussi des hauts fonds. Mais on a vu quand même plusieurs choses intéressantes au niveau des structures, des concentrations de poissons et tout ça. Demain, avec des conditions différentes, on va voir ce qu'on peut faire. Plus gros doré, peut-être? Ah, OK. C'est ça l'objectif? L'objectif, oui. Parfait. J'aime ça. Bonsoir tout le monde! Bon matin peut-être. Notre deuxième journée ici dans le parc national d'Aiguebelle sur le lac Loïse. Mais j'ai entendu du monde aussi dire le lac Loa. Donc L-O-I-S. Là, pour faire sa malcommode, Dame Nature nous a viré le vent de bord, puis on est nord-est ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense pas que c'est une grande nouvelle, mais Patricia, tu te sens-tu prête pour faire face au vent nord-est? Les muscles sont là. Ça, c'est évident qu'elle est prête. Allons à la pêche. Il y a un gros vent de poissons présentement. Puis là, je vais m'amuser à les éparpiller un peu dans l'écran. Oh, fiche! Il est tout petit. Mais c'est déjà un poisson capturé dans le LiveScope. C'est ça que j'ai vu? Oui! Excellent! Fait que ça n'aura pas été très long pour prendre un premier poisson. Peut-être un peu dans la catégorie des échantillons. Mais c'est juste pour me motiver, là. c'est un petit doré noir.
Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. L'heurejust.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurejust.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022. Oh yeah! Good! Yeah! Actuellement, il y a un méga banc de poissons à pas directement en dessous du bateau. Fait que ça, c'est une stratégie que j'aime faire des fois. J'ai fait passer mon jig dans le banc. Là, ça a l'air d'un petit poisson qui sort du banc en perdition vers le fond. Quand je suis arrivé au fond, instantanément, il y avait un prédateur là qui attendait son lunch. Hein? On est dans 16 pieds de profondeur et les poissons à pas sont toujours là. Hein? Continue, Patricia. On est d'un poisson. Oui, j'arrive! Oh là là! Oh, ça a l'air bien. Là, il est revenu. Il est revenu 3 fois. Oh, good! J'ai enfin réussi à l'attraper. Ça fait 3 fois que je le manque. La pêche est pas mal difficile. Là, j'ai rapetissé mon leurre. J'ai rapetissé le poids de ma jig. Hop, on vient d'avoir de la visite. Bon. Parce qu'on a de la difficulté à avoir des touches. Puis quand on en a, on les rate. Souvent, ils prennent pas le garde, vois-tu. Même avec un poids plus petit et un leurre plus petit, c'est décroché dans la puise. On n'abandonne pas, on est fait fort. Savez-vous quoi? Il mouille, il fait froid, il mouille. Là, on vient de perdre Patricia. Ses limites sont atteintes, on est allé la porter au quai. Là, elle a juste à monter à la côte et être au chalet. Mais nous, on va aller sortir le bateau. Puis là, un bon feu de foyer. Oh! C'est ce qu'on va faire. On s'en va se faire un bon feu de foyer. Le parc national d'Aiguebelle est entre autres unique en raison de ses attraits géologiques et de sa passerelle suspendue. Ça, je suis pas sûr que j'ai hâte, mais pour le reste, oui, j'ai hâte d'aller voir ça. Patricia, on y va? En plus, on va faire de la marche, on va se remettre en forme. Je suis prête. Allons-y! Je vais vous faire un aveu. J'aimerais mieux en ce moment être dans mon expédition, dans 6 pieds de vague, 2 mètres de vague, que d'avoir à traverser ça. Mais les gars sont quand même cool avec moi. Ils m'ont mis un harnais. Ils m'ont dit, Dan, tu vas être en sécurité avec le harnais. Je lui fais confiance, là. C'est mon équipe, mais là, je pense que le truc, il ne faut pas que je regarde en bas, parce que non, j'ai vraiment le vertige. Regarde-moi, Dan! Regarde-moi! Je suis là! Et misère, ah non, j'aime pas ça. C'est dommage parce que moi, je profite de la vue extraordinaire. Eh, boy, que je me sens pas bien. J'aime pas ça. Hey, j'ai plus que la moitié du chemin de fête. Ah, c'est pas pire. Quand même, mais je regarde pas en bas. Non. Je vais me mettre à mal filer. Je regarde Pourtant, pas en bas. là, c'est magnifique. Non, je regarde pas. Là, j'approche de la fin. Hey! Oh! Félicitations! Yeah! C'est un phénomène assez particulier, l'histoire des marnites. C'est lié à 3 km de glace d'épaisseur qui fondent, qui créent des torrents, puis là, le sable, le gravier, ni plus ni moins, gruge la roche pour faire une marmite comme celle qu'on vient de voir.
Malheureusement, notre séjour dans le parc national d'Aiguebelle est déjà terminé. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que tu as apprécié le plus ici. La pêche, bien sûr. Sinon, notre petite promenade dans le bois, la passerelle, ça a été quelque chose d'extraordinaire. De mon côté, bien, je vous dirais qu'on aime beaucoup ça hein, quand on va faire des tournages en pourvoirie. On aime beaucoup ça, tourner dans les réserves phoniques aussi. Mais ici, on a vécu quelque chose de différent. Toute l'équipe a adoré ça. Un tournage dans un parc national comme ça. Évidemment, la palette d'activités est plus large. Hein. Au niveau des sports nautiques, il y a plein de choses ici qui peuvent être faites. Je ne les énumérerai pas tous. Pour les enfants aussi, il y a plein d'activités. Évidemment, il y a des randonnées pédestres. On peut aussi assister à des conférences. C'est super intéressant. Ça, les enfants aiment ça beaucoup. Au niveau de la pêche, bien, c'est la facilité. On avait le lac Loïs juste à côté de notre chalet avec un quai pour mettre notre embarcation. Puis malgré beaucoup d'instabilité dans la météo et des conditions difficiles, là, du froid, du vent, de la pluie, en alternance, en rotation. Comme là, soleil, comme en ce moment, bien, on a réussi à prendre plusieurs dorées. Puis beaucoup de dorées en plein dans la gamme de taille pour pouvoir se faire des bons soupers. Fait que, bref, venir faire un tour ici dans le parc national d'Aiguebelle, c'est synonyme de vacances réussies et de beaucoup de plaisir. L'heure juste vous a été présentée par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Pro Nature, Toyota et Garmin. Pour plus de contenu, suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Il fait froid en ce moment, mais c'est un poisson qui met de la chaleur dans mon cœur. Pat, good job. Savez-vous comment il faut nous appeler à partir de maintenant? L'équipe des capuchons. Je sais pas pourquoi on porte ça. Mais... Les cabochons, les capuchons. Non, les capuchons! Ah, OK. Non, c'est peut-être risqué un peu ce matin. Ma seule petite déception, c'est que moi qui dis marmite, dit potage aux légumes, qui bout, tout ça, j'ai faim. C'est tout, j'ai faim, puis il n'y a rien là-dedans qui m'apparaît mangeable.